2008, cela faisait déjà plusieurs semaines que la rumeur d'un changement à la tête des armées circulait. L'armée congolaise subissait quelques défaites dans la province du Nord Kivu face à la rébellion de Laurent Nkunda positionnée depuis fin octobre aux portes de Goma. Des soldats de l'armée régulière étaient en outre accusés par la presse internationale de se livrer à de nombreux pillages et exactions à Goma et dans la région de Kanyabayonga. Il fallait, au plus vite, établir le sentiment de sécurité de la population. Le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila, opta pour une réponse militaire forte. Un changement de commandement avec des règles de direction claires, précises et un agenda pour l'État de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le lundi 17 novembre 2008, le président Joseph Kabila éleva le général Didier Etumba Longomba au grade de lieutenant général et le nomma chef d'état-major en remplacement du lieutenant général Dieudonné Kayembe. Il faut dire un mot sur l'homme. Pourquoi lui et pas un autre? Donc dire un mot sur le choix de l'homme. On sait que Didier Etumba n'est pas de la même province que le président. Il est lui originaire de la province de l'Équateur. Il a servi dans les ex-forces armées aéroises et il dirigeait jusqu'ici la force navale où il a laissé une réputation de rigueur, de discipline et de loyauté. L'amiral Didier Etumba est un homme de commandement, un homme de conviction. Alors il répète sans cesse un principe qui lui est cher, c'est celui du sacrifice suprême du soldat. En clair, le sang des civils est beaucoup plus important que le sang des militaires. Mais les soldats, les militaires, comme les gens en général, sont prêts à sacrifier leur vie, à mettre leur vie en danger lorsqu'il y a un sens clair à cela, lorsqu'il y a une direction claire à cela. Et donc, lorsque ces gens ont confiance en vous et lorsque ces gens ont confiance en votre commandement, en votre direction. Sinon, les gens commencent par perdre leur propre discernement et être beaucoup plus prudents et donc à sauver d'abord leur peau. Et le chef de l'État fait appel à Didier Etumba à ce moment-là parce qu'il est le mieux placé, le mieux à même, tel un capitaine dans une équipe de football, à transmettre de manière claire les nouvelles directives de nos forces armées congolaises. Aussi parce que Didier Etumba est celui qui va réussir à fédérer de manière assez claire et rapide les soldats autour de ce principe, le sacrifice suprême du soldat. La cérémonie de passation de commandement et de reconnaissance de grade s'était déroulée le jeudi 27 novembre 2008 au quartier général de l'état-major général des FARDC à Mongalema, en présence du chef de l'État Joseph Kabila, du ministre de la Défense, des présidents des deux chambres du Parlement et des membres du gouvernement. À cette occasion, le lieutenant général Didier Etumba a pris des mains du président Joseph Kabila l'étendard du commandement de l'état-major général des FARDC. Lieutenant général Didier Etumba, je vous remets cet étendard, symbole de votre commandement. Vous le garderez et défendrez jalousement jusqu'au sacrifice suprême. Auparavant, le nouveau promu a prêté serment devant le commandant suprême des FARDC. Je jure solennellement et de loi de la République d'accomplir avec loyauté et honneur toutes les missions qui me sont confiées, de consacrer toutes mes forces et tout mon savoir-faire à défendre l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo contre toutes les formes d'invasion ou d'agression. Le nouveau chef d'état-major général a immédiatement occupé le siège sur lequel s'étaient assis ses prédécesseurs, le lieutenant Dieudonné Kayembe Mbanda Nkulu et le lieutenant général Kisempia Sungilanga. Multipliant les tournées d'inspection et de commandement, mais également sanctionnant sévèrement toute dérive de ces hommes, le chef d'état-major releva avec satisfaction que dans des territoires repris aux rebelles par l'armée nationale, la population refaisait à nouveau confiance aux FARDC avec lesquels elle vivait en bonne intelligence. Ce fut le cas à Walikale et à Massissi, au Nord Kivu, où les soldats intégrés se sont pliés à la discipline de l'armée nationale.
Face aux milices résistantes, les FARDC montrèrent une détermination et une stratégie implacables. Conscients que les milices armées, avec leur soutien de l'étranger, se nourrissent des défaillances résultant d'une décennie de guerre qui a paralysé le pays, le chef d'état-major général des FARDC, Didier Toumba, firent des réformes importantes sous la supervision du commandant suprême, le président Joseph Kabila. Premièrement, hommage et fierté furent rendus systématiquement aux militaires qui sacrifient leur vie pour la nation congolaise par une amélioration significative de leurs conditions sociales et dans les fronts. Deuxièmement, l'identification rigoureuse des soldats et la mise en place d'une carte biométrique pour leur identification a permis de mettre fin au détournement et surtout de bannir des éléments fictifs. Troisièmement, le changement d'uniforme qui a suivi l'identification a permis de démasquer les ennemis du pays. La nouvelle tenue remise aux unités a été nécessaire dans la traque des milices à l'Est. Quatrièmement, l'interdiction de l'exploitation des mines à l'Est, précisément dans les foyers de tension, a permis d'asphyxier économiquement les milices armées. C'est ainsi qu'aujourd'hui les FARDC sont mieux disposés que jamais à mener à bien toutes les opérations destinées à sécuriser, à protéger le peuple congolais sur l'ensemble du territoire. L'opération Amanileo a, en novembre 2010, atteint tous ses résultats. Les derniers éléments des FDLR ont été maîtrisés et plusieurs villages, dont Bounia, sont aujourd'hui sous le contrôle total des FARDC. Tous les voyous qui sont dans les environs ici, ça c'est sans rien à faire, c'est comme ça. On doit terminer cette affaire-là. 2 ans seulement après sa nomination par le chef d'État à la tête de l'armée, le lieutenant-général Didier Toumba n'est pas du genre à se contenter des progrès réalisés par les FARDC sous son commandement. Il ne veut surtout s'attirer aucun motif de gloriole personnelle. Il attribue plutôt ce succès à toute son armée, à ses hauts officiers, à ses officiers, aux soldats, au travail accompli avant lui par ses prédécesseurs sur ce siège de commandement, sous la supervision du commandant suprême, le chef de l'État. En cela, il a raison, parce que l'armée, c'est d'abord une affaire de tous. Il a fallu bien évidemment réussir avant tout l'intégration des forces rebelles dans l'armée nationale. Donc le changement a commencé avec lui. Mais le changement s'est accéléré avec le lieutenant-général Didier Toumba. Parce que la principale chose qui a changé aujourd'hui, en tout cas chez les militaires, c'est ce sentiment de direction claire, ce sentiment de voie tracée. On sait désormais où on va et pourquoi on y va. Vous savez ça va bien? Correctement, général. Vous assure? Nous assurons. Le mon général. Naïb, ça, commandant suprême qui est comme bien. Moi, en tout cas, mon général, sans vous mentir, tous assurent l'opération de Zosal. Bon, le roi Bobo qui va à la frontière, dans Ngomba. Bon, dit Masuba Kitao. Ah, ouais, mon général, ceux qui m'ont ameki, à cause de biloko et à propre pays, moi, quoi, qu'on dit, oui, mon temps, on a commis Naïb Bino bien, 6e brigade, voilà, mi balia solo. Bon, mon général. Aussi, mon bingal, Bango, et Païbagi Nakati. Naïb Bino bien. Na Tchaka Motema Nanga et pas Bino. Bon, mon général. Très bien, voilà, va vrai mi bali. Na yokate, on a cité Mutwanga, ne boza pembeni na ngwawa, kozwa ba biloko, kozwa ba savatu, ko memisa batu ba mikumba na bino, epekisa mi, boyebi ke epekisa mi? Bolo we mokonzi. Omoni toyaki awa biso na ministre de la défense, otala bino na bitumba o boza ko musala be bouto sala indimami. Nga mona ye kotala bino awa na pied ya Ruenzori na Mutwanga. Mais bokeba na banza aussi boyoki eloko commandant suprême abengi tolérance zéro. Nakosi Mon général. tolérance zéro elingolo ba boye soda quel que soit grade nayo général, colonel, nini, bizaleli mabe toliango soute. Bizaleli mabe zanini, uyibi. Okoti na bilanga, loka bilanga eza pembeni ya
place organisée défensive na bino à la position na bino au côté na bilanga aux manioc au bouki pondu même pondu à pamba et pexami et ça binoté population ko protéger population na biso population de mutu na ba taxe na ye apesi maboko na l'état komi na mwa makoki wana l'état komi nango alatisi biso makoki wana l'état komi nango apesi biso mwa salaire na biso makoki wana tozwi sapato makoki wana mwa muke tozwaka tomeki kofutela mwa mwana classe mama koti hôpital bazwi en charge bongo na bongo eza boye te population ko protéger ye commandant suprême abi boye ko protéger population dans des devoirs sacrés en biso. Mais le chef d'état-major n'est pas dupe et sait que le plus dur reste à faire. Garder haut le moral des soldats, rajeunir l'armée, renforcer son unité et son équipement, ancrer le respect des lois de la République, arrêter et traduire en justice tout officier qui, directement ou indirectement, serait mêlé dans l'exploitation illégale des minerais. La communication institutionnelle des FARDC devrait également s'améliorer et devenir plus régulière et offensive. Les actions de communication interne et externe des FARDC vont à coup sûr parfaire la connaissance de la politique de défense de la République démocratique du Congo et revaloriser les succès de son armée. Ce sont là autant de paris que le chef d'état-major ne manquera pas de relever dans cette troisième année de son commandement qui s'ouvre avec en ligne de mire une armée forte pour une nation souveraine et indépendante, une armée forte comme bouclier du peuple congolais. Population ya Congo, jeunesse nationale, parce qu'il est là pour babongisa. Babongisa Congo et la likuya ya population, akonji bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Motu nyonso na mosala. Aha, ozwaki lipanda, tobongisa pe yango. Lokalisanga bayaya na biso makolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato ya Congo